Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Au moins 103 morts et plus de 180 blessés en Iran. C'est le dernier bilan de la double explosion qui a eu lieu à la mi-journée près de la tombe du général Qassem Soleimani. Un attentat qui intervient alors que les Iraniens commémorent le 4e anniversaire de sa mort. L'ayatollah Khamenei a promis, je vous le disais, une réponse sévère. Le pays a décrété un jour de deuil national. Nabia Makloufi, aussi Brahim. Et tout à l'heure, Washington a jugé absurde toute suggestion que les États-Unis ou Israël seraient impliqués. Alors, qui pourrait se cacher derrière cette attaque? Alors que Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, s'est exprimé tout à l'heure, au lendemain de l'élimination du numéro 2 du Hamas près de la capitale libanaise. Alors, que faut-il retenir de l'ensemble de ces discours d'Hassan Nasrallah? Cette fois, on va bien partir à Beyrouth, retrouver Serge Berberi, notre correspondant. J'ai noté qu'à l'instant, un responsable américain affirme que c'est bien Israël qui a mené la frappe ayant tué au Liban hier mardi le numéro 2 du Hamas. Voilà pour la situation au Proche-Orient. Autre conflit qui lui dure depuis près de 2 ans maintenant, la guerre en Ukraine. Et cette première officiellement depuis plusieurs mois, ce mercredi, Moscou et Kiev ont échangé plus de 230 prisonniers de guerre. Cédric Ferreira. Et au lendemain de bombardements massifs russes sur l'Ukraine, ce mercredi matin, 2 régions russes frontalières du pays et la Crimée annexée ont été visées par des frappes de Kiev, selon Moscou. On voit ça avec Jade Lévin. En France, à présent, je vous en parlais dans les titres, le Pas-de-Calais a à nouveau les pieds dans l'eau, 2 mois après des crues historiques. Et pour finir, des images qui nous viennent de Suède, comme la Finlande et la Norvège. Le pays est touché en ce moment par une vague de froid. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.